Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous accueillons notre journaliste Soisic Belin qui va nous parler des cadeaux de Noël. Bonjour Soisic. Oui, bonjour. Pour cette dernière avant les fêtes de fin d'année, j'ai décidé de me la jouer Mère Noël. Et je vous ai concocté Vous n'êtes pas habillée en rouge? Non, je ne suis pas habillée en rouge. Mère Noël n'est pas forcément en rouge. Rouge, c'est Coca-Cola, c'est les Américains qui ont apporté tout ça. Bref, vert sapin, vous voyez? Ah, pas mal. Pas mal. Oui. Je vous ai concocté donc une petite série. Vous savez que c'est la couleur préférée de... Cette couleur-là. C'est la vôtre préférée? Non, c'est pas la mienne, c'est la couleur préférée en règle générale. On a parlé des couleurs lundi. Ah d'accord. Donc je sais tout sur les couleurs. Une couleur préférée des Français? Du monde, des humains. Vous êtes dans la couleur préférée des humains, ce vert un peu sapin en effet. Et voilà. Vous savez quelle est la couleur la moins aimée? Non. Essayez de deviner, Anne-Laure. Le jaune. Absolument, le jaune. Le jaune. Eh oui. Pourtant, le jaune assumé, ça peut être très joli. Je suis bien d'accord, puis c'est la couleur du soleil, mais enfin bon, c'est comme ça. Les gens ont peur du jaune. Et donc, je vous ai concocté une petite série de cadeaux à déposer au pied de vos sapins. Cadeaux certifiés coup de cœur, c'est important pour éviter qu'ils ne finissent sur des sites de revente le 26 au soir. Alors, de la lecture parce que les vacances au coin du feu avec un lait de poule ou un vin chaud, c'est assez tentant, et un peu de sexe, de drogue et de rock'n'roll pour faire dans l'original. Premier livre, les 12 étapes, la méthode qui a transformé des millions de vies, aux éditions de la Goutte d'Or de Julien Gagnier. Alors qu'est-ce donc? Un essai, un livre pratique, un roman, un récit, c'est tout ça à la fois. L'auteur se livre dans cet ouvrage, mais il part de son cas personnel pour aller vers l'universel, pour interpeller et aider toute personne en proie aux addictions. Et elles sont nombreuses, ces addictions. Alors on pense facilement aux AA, aux alcooliques anonymes, qui ont été longtemps glamourisés au cinéma et à la télé, mais on trouve aussi les NA, les narcotiques anonymes, on trouve les anorexiques boulimiques anonymes, les ART anonymes, ceux qui sont victimes de blocage créatif, les codépendants affectifs anonymes, les débiteurs anonymes, les dépendants affectifs et sexuels anonymes, donc les émotifs anonymes, les outre-mangeurs anonymes, les survivants de l'inceste anonyme, etc., etc., etc. Alors, si la dépendance dépend du terrain fertile propre à chaque individu, certains y seront plus sensibles que d'autres. C'est quelque chose à laquelle, donc la dépendance, nous pouvons tous être confrontés. Les réunions des AA partent de ce principe simple: un alcoolique doit en aider un autre, et c'est ce système qui permet de s'en sortir. Ce système basé sur 12 étapes, donc des étapes essentielles liées à 12 promesses, un processus qui donne le temps au temps et qui a fait ses preuves. L'auteur vous dévoile ainsi dans ce petit livre, il est là, les secrets d'une réussite pour sortir de la dépendance, et pour qu'il questionne également l'au-delà du sevrage. Ce n'est pas que le sevrage, c'est sortir de la dépendance. Alors il faut savoir que cette méthode, ces 12 méthodes ont été inventées dans les années 30 par Bill Wilson et Bob Smith. Mais excusez-moi, Soisic Belin, mais vous offrez ça à quelqu'un, c'est pas terrible pour les. Mais attendez, ça voudrait dire que c'est de l'espoir. Mais enfin, ça voudrait dire qu'on est dépendant de je ne sais quoi. Si en plus c'est une réunion de famille, je vous dis pas les commentaires. Oui, mais vous savez que les réunions de famille, c'est toujours des propice tantes, aux disputes. Voilà, autant se disputer pour quelque chose. Je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée. Mais si, c'est toujours c'est espoir. assorti à votre pull. Voilà, donc toujours la couleur bien. préférée. Voilà. Ils ont misé sur la couleur au moins. Ils savent que ça va matcher. Très bien. Second cadeau. N'est-ce pas? Frida Kahlo, Viva Frida, aux éditions Lattès. Alors, elle a été récupérée, cette Frida, par les mouvements féministes qui en font une héroïne indépendante à la vie sexuelle et amoureuse assumée. Le spécialiste de cette peintre de légende est un Français, italien, mais il vit en France, donc on peut quand même crier cocorico. Gérard de Cortance, il en a d'ailleurs écrit de nombreux livres sur Frida, mais celui-ci est particulier. Ce sont les mots de Frida comme porte d'entrée, des citations, mais aussi des mots thématiques qui vont au mieux la définir. On balaie ainsi la vie de Frida, ce qui lui tenait à cœur, ses inspirations, ses aspirations, son entourage, et ne nous leurrons pas, les autres nous poussent à agir dans une direction ou dans une autre, et c'est ainsi que l'on se forge notre propre personnalité, donc l'impact de ses proches dans la fabrication du mythe Frida Kahlo. Réputée aussi, donc Frida, pour son obstination, pour sa force physique et mentale, pour ses douleurs physiques et cette rage de ne pas avoir pu enfanter, il y a quelque chose de très viscérale qu'elle traduira en peinture et en politique. C'est une bombe à retardement, une jusqu'au boutiste, une affamée de la vie. Donc c'est un livre positif que je vous conseille pour ces fêtes de Noël. Troisième cadeau. Je ne ferai pas de commentaire. Troisième cadeau. Voilà.
de Dirt par Motley Crue. Alors ici, nous avons un livre qui, excusez-moi du terme, mais déchire tout. C'est du sans filtre, c'est du cru. Ce n'est pas de la grande littérature, mais nous ne sommes pas là pour ça. Hein. Curieuse, si nous ouvrons ce livre, qui m'a été offert, auquel je tiens, c'est que nous avons une envie irrésistible de connaître les backstage, le parcours, le pourquoi du comment d'un groupe de rock, de métal, glam, hard, trash. C'est que nous avons envie d'une lecture de témoignages sans langue de bois. C'est que nous avons envie de frissons et nous avons aussi envie de comprendre comment les excès, la drogue, le sexe débridé, l'outrance nourrit certains artistes à tel point que quand tout ce décorum n'est plus, la magie non plus. Bon. Et puis, dernier petit cadeau à mettre sous le sapin. Le guide de la foufoune sexuelle par Julia Pietri. Alors, souvenez-vous du guide dessiné par Zep du zizi sexuel destiné aux jeunes. Et voilà le pendant féminin signé Julia Pietri, traduit en plusieurs langues. Autant vous dire qu'il cartonne. Comment découvrir son corps? Observer les changements qui s'opèrent dès la préadolescence. Parler de la notion de plaisir, de désir. Alors, attention, évidemment, certains crieront au scandale. Il n'en est rien. Aucune injonction à faire de nos jeunes des êtres sexués ou sexuels. Ils le sont déjà. Mais peut-être qu'au lieu de les laisser seuls face à leurs propres incompréhensions, il serait intéressant de les éduquer à ce sujet si grave, entendez par là, un sujet important qu'est l'intimité, le rapport à son corps et à celui de l'autre dans le respect toujours. Et puis, cette notion, si ce n'est le consentement, vous savez que je n'aime pas trop cette notion, mais dirons plutôt le respect, l'attention et l'écoute, l'apprentissage de l'empathie également. Un petit livre très sympathique à mettre sous le sapin. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes et qu'elles soient douces. Bon, mais très bien. Il y a des livres qui vous tentent dans la petite sélection? Mais très bien. Aucun? Les 4? 2, 3. Allez-y, Anne-Laure Buffet. Pas pour l'offrir, mais je regarderai bien les 12 étapes, mais pas pour l'offrir parce que. Ah, vous avez peur de lancer je n'ai pas peur une polémique à Noël. Je n'ai pas peur, je sais que je vais lancer des polémiques. Donc, comme j'ai pas du tout envie de me pourrir les fêtes. Vous avez des addicts dans votre entourage. Mais on est tous addicts à quelque chose. On est tous. Donc ce livre est vraiment très précieux, Brigitte. Je vous assure. Oui, mais je vous crois volontiers. Je dis juste que ça me paraît pas une très. D'abord, les gens lisent plus beaucoup, donc je suis pas sûre qu'offrir un livre. Moi, je suis plus pour offrir à ce moment-là la bande dessinée de Philippe Breneau. Oui, mais j'en avais déjà parlé. Qui au moins, il y a des images, hein, parce que. Je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Je suis d'humeur taquine. Mais il y a des images dans le guide de la foufoune sexuelle. Voilà. Ah, bah voilà. Très bien, très bien. Enfin. C'est pareil, hein, le guide de la foufoune devant les grands-parents, je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée non plus, Soisic Belin. Mais c'est fait pour les enfants. Je crois que vous n'avez pas trop conscience de ce que c'est que l'ambiance familiale le soir de Noël. Hein. Je pense que vous allez voir. On est plutôt intime, nous, le soir de Noël. On n'est pas nombreux. Oui, mais la famille le soir de Noël, c'est l'émission qu'on va faire demain d'ailleurs avec Christophe Médici. Comment éviter les relations toxiques le soir de Noël, hein, parce que c'est quand même. Vous êtes d'accord, Anne-Laure Buffet, c'est quand même là où ça réveille des tas de rancœurs, des tas de... Et le moindre truc peut être prétexte à créer des petites réflexions désagréables. Ou des jolies comédies cinématographiques. Longtemps avant. C'est longtemps avant. Ils attendent de cette soirée-là des miracles qui n'arriveront évidemment pas. Jamais. Et ça fait le bonheur des psys à partir du 2 janvier, parce que tout le monde vient se plaindre sur le divan. Non, mais là, je pense qu'on a déjà tous nos agendas remplis jusqu'à la Saint-Valentin, et hop, après on enchaîne sur autre chose. Mais non, mais c'est vrai qu'à partir d'octobre, on entend, en tout cas en consultation, on entend va y avoir Noël, il y aura encore machin, et j'ai pas envie d'y aller, et il y aura ma mère, il y aura mon père, et j'ai pas envie. Et il faut que je leur trouve des cadeaux, et j'ai pas envie de dépenser des sous pour mes frères et sœurs. Non, c'est triste. Ah bah oui, mais c'est la réalité. La magie de Noël. Complètement. Moi, je pense qu'il faut polémiquer tout au long de l'année pour pouvoir passer un bon Noël. Vous voyez, il faut pas attendre. C'est la trêve des confiseurs en principe, mais pas chez tout le monde. Voilà. Bon, enfin écoutez, gardez votre couleur sapin, ça vous va très bien. Merci. Merci Soisic Belin.